Il est temps que nous, en tant qu'Africains, on essaye de prendre conscience des atouts et de se mettre dans la tête que on n'a rien à envier aux autres continents. Le Mali, c'est comme ça, le Mali, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont pas là-bas, mais il y a beaucoup de facteurs aussi que nous, on a, que les autres pays n'ont pas. Donc, moi, Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue encore aujourd'hui sur l'avenir du continent. L'avenir du continent, c'est toujours nous. N'hésitez pas de vous abonner, liker et partager cette émission. C'est pour nous encourager. Et aujourd'hui aussi, je suis avec un invité très très spécial. C'est Ibrahim Dambélé. ouais. Je vous laisse de vous présenter. Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et j'espère que vous allez continuer à vous abonner à la page et à soutenir mon frère. Moi, c'est Dambélé Ibrahim, étudiant à la faculté de lettres de Kénétra. Je suis malien. Je suis actuellement en master en sciences du langage. D'accord. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Et c'est un grand plaisir que tu sois là aujourd'hui. Et c'est un honneur aussi de toujours soutenir mon frère. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Bon, comme tous les Maliens, donc j'ai eu une enfance calme. Je viens d'une famille modeste. J'ai été élevé par ma mère avec mon petit frère. C'est comme ça. D'accord. Ok, dans ta présentation, tu as parlé que tu fais le master. Oui. Est-ce que tu peux nous parler les débuts de ton parcours, parcours scolaire? Bon, moi, je vais pas mentir, ça s'est bien passé. Alhamdoulilah. Donc, je suis de promotion en 2019. Donc, j'ai commencé à la fac directement. Donc, j'ai fait ma licence. Donc, après la licence, je suis retourné au Mali. Pour voir des opportunités, essayer de faire quelques stages. Et là, ça s'est bien passé grâce à Dieu. Donc, j'ai eu à faire quelques stages dont j'ai eu beaucoup d'expérience. Donc, j'ai commencé d'abord par l'Agence malienne de presse et de publicité, qui est l'AMAP, là où j'ai exercé en tant que journaliste sportif. Donc, qui est aussi dans mon domaine parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait une licence en lettres. Et en lettres, j'ai étudié les études françaises. Donc, quelqu'un va un peu comprendre, c'est sur la linguistique. Voilà, c'est sur ce volet que, voilà, j'ai découvert la communication. J'ai tenté nécessaire d'aller au Mali pour avoir des opportunités de stage pour exercer en tant que journaliste sportif. Quelqu'un d'autre aussi vont se poser la question, pourquoi le sport? J'ai fait, on va dire, j'ai passé la plupart de mon enfance à l'internat. Donc, j'ai fait une école sportive qui s'appelle le lycée sportif Benoît Marcy. Donc, j'ai commencé depuis, on va dire, depuis la seconde. D'autres ne vont pas comprendre, depuis la 7e année. Donc, j'ai commencé depuis la 7e année. Donc, c'est comme le prytanée militaire. Donc, on a des instituts comme ça au Mali. C'est étatique, bien sûr. Donc, c'est comme le prytanée militaire, mais nous, c'est basé plus sur le sport. Donc, il y a plusieurs sports dans toutes les fédérations qui existent au Mali. Il y a ces sports là-bas. Donc, on peut citer tant d'autres, le basket, le volley, le tennis à table. Il y a plus, j'en passe, même les arts martiaux. Donc, voilà. Moi, précisément, je faisais de l'athlétisme. Donc, l'athlétisme, ça englobe beaucoup de sports. Donc, c'est des sports plus qui sont faits aux Jeux Olympiques, comme les 100 mètres, les 400 mètres. Et moi, vu ma forme, vous habitez, moi, j'étais spécialisé en lancer de poids et lancer de disques. Voilà. Donc, j'ai exercé là-bas, j'ai eu mon bac là-bas. Donc, après le bac, je suis venu au Maroc. Mais depuis la 7e année jusqu'au bac.
J'étais à l'internat. On partait seulement que le week-end à la maison. Donc, pendant les congés aussi, je profitais, comme tous les jeunes du moment. Ok. Ouais, Quand même, c'est vraiment impressionnant. ouais. Et donc là, tu as mis, et vu que tu connais déjà le sport, donc Voilà, tu as donc vécu beaucoup dans le sport. exactement, vu que Et je connais ouais, beaucoup le sport, c'est pas pour te couper la parole, ouais, excuse-moi, vu que je m'y connais un peu dans tous les volets du sport, donc j'ai tenu nécessaire de rester dans le milieu sportif, tout en exerçant, comment dire, ma passion, qui est la communication. Donc, bon, tout le monde ne se sent pas à l'aise devant les caméras, donc moi j'ai décidé de baser ma communication vers la écrite, donc vers l'écriture, qui est la presse écrite. Donc ça concerne les journaux, les, comment dire, les magazines, voilà, tout ce qui est à peu près lisible, quoi. Donc tu vois. d'accord. Donc, c'est comme... Mais pourquoi cette spécialité? Bon, on va dire c'est pas une spécialité, parce que au début, comme tout le monde, j'étais passionné, voilà, tu vois, j'aimais les, comment dire, la communication, tout a commencé comme ça. Donc, mais après, j'ai vu que tout le monde veut apparaître à la télé, tout le monde veut poser, voilà, sa caméra pour être visible. Bon, moi j'ai choisi, bon, voilà, voilà, de rester derrière mon, on va dire, au studio. Voilà, donc les choses ont changé. Quand on dit derrière le studio, c'est pas comme si on écrit, bon, tu vois. Tout est numérique maintenant, donc il y a des ordinateurs, il y a, voilà. C'est comme ça. Donc, mais nous, on est plus connus par nos écrits et par nos signatures que, voilà, que la vision. Il y a beaucoup de journalistes qui sont connus au Mali, mais les gens ont du mal à mettre des images sur leur identité. Voilà, parce que c'est les écrivains, ils écrivent. Voilà, il y a beaucoup de quotidiens nationaux. Bon, le quotidien national il y a l'essor, il y a beaucoup. Il y a, bon, il y a beaucoup, il y a beaucoup de journaux quand même. Donc, que penses-tu de la média ou les presses en général? Donc, quels sont leurs rôles dans un État? Bon, ils ont un rôle primordial, on va dire. Donc, c'est quelque chose d'hyper important actuellement, le monde actuel, parce que on a tous besoin d'être informés. On a tous besoin d'être informés. L'information, c'est primordial. Donc, on va dire que les médias sont très importants dans le développement d'un pays. Donc, dès qu'il fait passer des informations, que ça soit positif ou non, ça a de l'impact sur la jeunesse, sur même les personnes âgées. Donc, on va dire mieux vaut qu'on puisse vraiment s'intéresser à la média, comment dire, on va dire, même actuellement avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, tu vois, ça a beaucoup d'ampleur. Mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux comment dirais-je, peut dominer les médias ou peut remplacer les médias? Bon, on va dire que si on voit les choses du bon pied, les réseaux sociaux, c'est un atout pour les gens du média. Donc, avec maintenant, avant, tout était télé. Donc, tout était télé, soit radio, soit, on va dire, soit les journaux, comme on les dit. Mais actuellement, il y a l'arrivée des réseaux sociaux, notamment TikTok, notamment YouTube. Donc, les trucs, ça reste sur les réseaux. Tu vois. La télé aussi, il y a les archives, mais il faut aller demander. Tu vois, et tout le monde n'est pas au courant de ça. Quelque chose peut être filmé et divisé au quotidien national, mais ça reste dans les archives. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, tu n'es même plus obligé de te déplacer. Tu vois, quelque chose est filmé, est posté, ça y reste des années. Tu vois, non. Donc, c'est un atout. Et aussi, avec la visibilité actuellement, c'est plus visible parce que maintenant, on a tous des smartphones, tous des téléphones. Donc, tu vois, tu n'es plus obligé d'aller, voilà, regarder la télé ou dire que, voilà, peu importe là où tu te trouves, tu tapes le nom, tu tapes le site et tu as accès à tes trucs, à tes informations. Donc, on va dire que les réseaux sociaux, c'est vraiment un atout pour les gens du média. Si on voit le truc de la bonne manière. D'accord. Donc, toi, tu penses pas que les réseaux sociaux peuvent remplacer
les médias, mais c'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Voilà. Bon, ça ne veut pas remplacer les médias parce que quand on parle de médias, il y a plusieurs facteurs. C'est pas seulement faire une vidéo, voilà. Voilà. Donc, ça va au-delà de ça. Donc, on va dire que les réseaux sociaux est là pour appuyer la visibilité des gens du média. Tu vois. Et les gens du média peuvent, voilà, prendre, comment on va dire, essayer de travailler avec l'internet, les réseaux sociaux pour booster leur contenu. Tu vois. Donc, c'est comme ça. Je comprends. Mais actuellement, je dirais que les influenceurs ou les gens qui sont sur les réseaux, ils sont plus suivis que les médias, voilà, que certains médias nationaux, on va dire, internationaux. On va dire ça dépend de contenu. Parce que généralement, les réseaux sociaux, la plupart qui utilisent les réseaux sociaux, c'est la jeunesse, tu vois. Et actuellement, malheureusement pour nous, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas trop focus sur les actualités. Et je trouve que c'est dommage. Alors qu'on peut beaucoup apprendre à travers nos smartphones derrière mon téléphone. Et il suffit pas seulement que de coller sur les trucs qui font rigoler, les trucs qui font distraire, tu vois. Il y a beaucoup d'intervenants aussi, même les influenceurs dont tu parles. Il y a beaucoup d'influenceurs qui leur contenu, c'est de mettre en valeur c'est que voilà, leur talent. On va dire que il y a des créateurs de contenu qui sont aussi journalistes. Tu vois. Donc au lieu de faire des vidéos qui font rigoler, ils font des vidéos éducatives, faut faire passer des informations. Tu vois, chacun a ses trucs, quoi. Donc, ça va ensemble. Quand même, c'est large. Voilà, c'est large, quoi. Ok, mais est-ce que tu penses que, vu que toi, tu es un journaliste. Bon, je suis pas journaliste en tant que tel, mais voilà, je vais vers la suite. On va dire, je suis un communicateur à la base. D'accord. Voilà, parce que moi-même, on va dire que le journalisme, c'est le début de mon parcours, mais je compte, je veux devenir, on va dire, directeur de rédaction. Donc, le directeur de rédaction, c'est celui qui, voilà, tu vois, qui approuve l'idée des journalistes pour que ça puisse être publié, que ce soit à la télé, que ce soit dans les radios, que ce soit, c'est un rédacteur en chef, on va dire, c'est quelqu'un qui analyse, voilà, on va dire, qui analyse l'idée et qui contextualise l'idée du journaliste pour que ça puisse être public. Donc, tous les trucs, voilà, on va dire, tout ce que les journalistes vont faire est contrôlé par le rédacteur en chef. C'est lui qui est responsable de ce qui est publié au nom du journal, soit au nom voilà. Tu vois, si tu comprends un peu. Voilà. Donc, voilà, même les trucs que les journalistes disent à la télé. Donc, si on porte plainte au nom de la télé, mais c'est le rédacteur en chef qui part répondre. Parce que tout ce qui est publié passe par lui d'abord. C'est lui qui valide. Voilà, donc on ne peut pas parler d'une chaîne sans parler de rédacteur en chef. Donc, ça, c'est une grande responsabilité. Voilà, on vise bien, mais on ne peut pas être rédacteur en chef aussi sans être un bon journaliste. Voilà, tu vois, il faut avoir le sens de l'analyse, être curieux, et il faut avoir l'esprit vraiment ouvert. Sur beaucoup de choses, il faut être cultivé. Voilà, ça demande beaucoup de choses. Mais on est là-dessus, Inch'Allah, ça va donner. Inch'Allah. On croise les doigts. Inch'Allah. Mais, que penses-tu? Est-ce que tu penses que, parce que actuellement, les journaux écrits, la presse écrite, voilà, la presse écrite, donc ça disparaît de plus en plus. Donc, quand même, moi, personnellement, ou des personnes de mon âge, on n'utilise plus on lit plus les journaux écrits. Voilà. C'est vrai. Ça, de jour à jour, ça commence à disparaître vraiment. Maintenant aussi, on va dire, les gens de la presse écrite aussi se dirigent maintenant sur des plateformes. Il y a les sites, comme on va dire. Il y a Twitter. Donc, il y a Twitter, il y a Facebook. Bon, il y a beaucoup de réseaux. Il y a même leurs sites de base d'abord. Là où on part s'informer. Voilà. Donc, tout n'est pas que papier. Tout ce qui sort dans le papier est aussi numérique. Voilà. Et aussi en version numérique. Tu vois. Donc, c'est comme ça parce que les versions papier, ça devient ennuyant.
On va ne pas se mentir. Mais il y a des gens aussi qui prennent du plaisir. Genre, c'est comme voilà, derrière la lecture, tu vois. Donc, c'est eux qui préfèrent lire l'information. Ça leur permet de se cultiver, de se cultiver. Ça leur permet aussi comment dire, d'enrichir leur vocabulaire que d'aller juste écouter, voilà, tu vois. Voilà, parce que le fait de lire aussi, ça a beaucoup de facteurs. Donc, il y a des gens, voilà, on va dire, nos vieux, qui aiment aussi, voilà, c'est comme c'est la routine. On va dire, ils aiment ça. Il y a des gens aussi qui même pas pour l'information, ils font une collecte, comment dire, ils collectent les informations du lundi jusqu'à vendredi. Et le week-end, c'est leur passion. Ils font que lire les journaux, voilà, tu vois. En plus, les journaux aussi, c'est pas seulement pour faire passer les informations. Il y a beaucoup, on va dire, un journal peut avoir jusqu'à plus de 16 pages ou 8 pages. Donc, toutes les pages sont détaillées et toutes les pages à ces facteurs. Il y a des pages on va dire, de société, de politique, de sport. Il y a des pages aussi de faits divers. Et il y a des pages aussi, on va dire, qui font la promotion des projets, des publicités. Et il y en a aussi même, on va dire, les, on va dire, les actions publiques que les États, on va dire, les fournisseurs, voilà, dont les États ont besoin pour des produits. Il y a une annonce aussi. Il y a une annonce aussi de recrutement, tu vois, voilà, des lancements, des trucs. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de trucs qui poussent les gens à aller acheter. Tu vois, c'est pas seulement que les informations. D'accord. Ouais. D'accord, on comprend. Mais pour les médias étatiques ou publics, on sait comment ils peuvent générer de l'argent ou c'est comment ils s'entretiennent. Donc, parce qu'il y a l'État qui les finance, mais les comment elle fait les revenus? Voilà. Bon, généralement, les revenus, c'est fait d'abord, on va commencer par les sites dont je te dis. Voilà, il y a les sites et il y a aussi les pages de publicité qui sont rémunérées. Donc, on va dire, si tu veux une publicité en pleine page, ça va te coûter telle somme. Tu veux une publicité, genre, on va dire, sur la une même du journal, qui est la face, là où on voit les trucs. Voilà, tu vois ça, tu dois payer. Tu veux une banderole, tu vois, en haut de trucs, tu dois payer. Et aussi, on va dire, il y a aussi, on va dire, l'imprimerie. Si tu vois là, si tu as un organe qui est vaste, donc forcément tu as un gros imprimerie, donc il y a des gens aussi qui vont venir avec leur projet pour utiliser l'imprimante qui est chez toi. Donc eux aussi ils vont payer. Il y a des gens aussi qui ont besoin, qui vont dire, de pubs ou de personnes pour aller assister à leurs événements, pour faire la couverture, voilà, tu vois, le compte rendu de l'événement. Donc eux aussi vont payer. Donc ça, il y a beaucoup de facteurs qui font rentrer de l'argent. Tu vois, comme tu l'as si bien dit aussi, l'État aussi est là. Tu vois, voilà, tant que tu payes ton impôt et tes taxes, donc l'État aussi a le devoir de te soutenir. Donc c'est ça, c'est comme ça. D'accord, d'accord. Et le journal aussi se vend aussi. Même si c'est petit, voilà, les journaux, ça varie de 300 dirhams à 500 dirhams. Ça varie on va dire. Par jour? Oui, par jour. Par journaux, disons. Ah, par jour? Oui, par jour. Mais chaque journaux, c'est 300 dirhams, voilà, tu vois. C'est comme ça. Et il y a des entreprises qui sont déjà abonnées, qui payent leur abonnement par an, donc on dire par an. Tous les jours, on a besoin de 45 journaux à être livrés le matin dans nos locaux. Donc, ils vont payer par an, par 6 mois, par 6 mois. C'est pourquoi dans les entreprises, tu vas voir toujours, il y a des journaux. Voilà, tu vois, c'est comme ça. D'accord. Donc, est-ce que tu peux donner une estimation ou un pourcentage et pour les presses écrites? Donc, les journaux qu'ils vendent, ça prend combien de pourcents de leur revenu? De leur revenu? Bon, on va pas se mentir. Si c'est ce qu'ils produisent, que ça peut pas faire, on va dire, ça peut pas garder l'entreprise, voilà, au top de son niveau. On va dire que les revenus est plus basé sur les publicités. D'accord. Tu vois, c'est plus basé sur les publicités. Tu vois. Alors, les publicités en pleine page peuvent varier entre, on va dire, ça dépend aussi de combien de publications. Genre, tu veux que ça soit, on va dire, de lundi au vendredi, ou tu veux que ce soit durant tout un mois, ou toute une année.
Donc, on va dire que les publicités en pleine page varient entre 600 000 à 1 million. 600 000 À 1 million. Donc, les demi-pages, ça varie vers les 300 000, voilà, tu vois, les 300 000 à 400 000. Ça dépend aussi de l'emplacement. Voilà, enfin, c'est pas bien sûr. Voilà, donc ça varie comme ça. Donc, il y a aussi, on va dire, les banderoles. Les banderoles des universités, les banderoles des entreprises en haut de page de la feuille, on va dire. Donc, c'est comme ça. Donc, ça aussi, ça varie entre 250 000. Voilà, ça dépend de la durée, en fait, de la durée de la publicité. Voilà. Et à l'agence malienne de presse et de publicité, qui est la membre aussi, il y a aussi les panneaux publicitaires qui sont au bordure des routes. Voilà, les grands panneaux, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça aussi, ça fait rentrer de l'argent. Donc, alors, comparé quand même aux agences privées, je ne vais pas me prononcer beaucoup sur le privé. Comme un secteur privé, ça reste privé. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de facteurs qui diffèrent des services étatiques. Donc, tout ce qui concerne les services étatiques, c'est à peu près les sommes dont je viens de te dire. Et le privé aussi, ça aussi, ils ont leur égalité, ils ont leur prix, ils ont leur, voilà, je ne vais pas me prononcer sur ça. D'accord, d'accord. Ok. Mais ça coûte combien de faire un panneau publicitaire? Comme je te l'ai dit, les panneaux publicitaires, la publicité même en général, ça dépend de l'emplacement, tu vois, du secteur. Il y a des voies qui sont plus fréquentées, tu vois. Donc, voilà, on va dire, avant de monter sur le pont, il y a des grands, voilà, tu vois. Donc, ça peut avoir le même prix que il y a des panneaux qui sont un peu éloignés de la ville, tu vois. Soit, voilà, sur la route de l'aéroport, tu vois. Ça dépend de l'emplacement, ça dépend de la dimension du panneau, tu vois, et de la durée. Donc, mais ça varie aussi, on va dire, ça va on va dire, de 600 000 jusqu'à 5 millions. Voilà. On va dire, ça va plus que ça, mais c'est juste une dimension, ça dépend. Mais ça, c'est un seul panneau ou c'est plus? Bon, on va dire, ça dépend de ton budget, ça dépend de l'ampleur qu'on va dire, de l'entreprise. Donc, on va prendre un exemple. Une entreprise comme Move Africa ou Orange, tu ne peux pas lui proposer un seul panneau. Voilà, tu vois, donc tu vois, ça dépend du marché qui peut faire de la négociation. Donc, tu peux leur proposer 10 à 45 panneaux. Donc, la plupart des panneaux aussi, tu vois, ils négocient le prix et voilà, tu vois, tu peux gagner plus. Ouais. Tu sais, ça, c'est un domaine Tu je connais rien. connais rien de ça. Ouais. Mais c'est pas toi seul. C'est des trucs qu'on voit, on balance. Oui, on voit, voilà. moi, je vois des panneaux publicitaires. Voilà, d'où ça vient. Je, Voilà. je connais rien. Ça rapporte. Ça Ouais. rapporte. Quand même pendant les campagnes, est-ce que les, comment Tu as dirais-je? tout compris pendant les campagnes Oui, électorales, les les, politiciens, voilà, tu les vois. candidats aussi payent pour. Bien sûr. Ah, Tu d'accord. veux une publicité, tu payes. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qui font fonctionner même les services comme la MAP. Voilà. Quand même. Je voyais pas toutes ces choses. Ouais, ça englobe on va dire, le domaine de la communication englobe beaucoup de facteurs. Voilà, c'est l'un des facteurs aussi qui est la publicité. Donc, on ne peut pas faire de publicité sans faire de communication. La communication, ça peut être verbal, comme ça peut être écrit, comme ça peut être visuel. Et les panneaux, ça fait partie des communications visuelles. Voilà, tu n'as pas besoin de trop parler, juste afficher, tu fais de la pub. Et la publicité fait partie de la communication. Tu vois, donc, ça englobe beaucoup. La communication, c'est pas seulement voilà, s'asseoir, parler, ou dire que écrire et publier, donc ça va au-delà. Et comment devenir un journaliste? Bon, on va dire d'abord, comme tout métier, il faut d'abord, pour être journaliste, il faut d'abord avoir on va dire, de l'ambition. Voilà, il faut aimer d'abord. Voilà, tant que tu aimes, donc ce non être journaliste, certes, tu as besoin d'une formation pour te spécialiser, mais tu peux être journaliste à travers tes talents. C'est pas un métier qui exerce forcément d'avoir un diplôme on va dire, spécial journaliste. Dès que on va dire, tu es curieux,
tu sais poser les bonnes questions au bon moment, Ouais. voilà, tu vois, tu peux être journaliste. Donc, dès que aussi tu es élégant, on va dire. Parce que voilà, parce que tu peux pas captiver les gens sans pouvoir leur parler, tu vois. Il y a des gens, il y a des voix qui sont agaçantes, tu vois. Donc, il faut être cultivé, il faut être, voilà, il faut savoir parler. Et bon, on va dire aussi, il faut être un bon littéraire. Voilà, il faut être un bon littéraire. Il faut avoir aussi la sens de pouvoir résumer et contextualiser les choses, tu vois. Parce qu'il y a des gens que, tu vois, qui n'ont pas la maîtrise de la communication, genre de parler. Donc, tu peux leur poser tant de questions, ils vont aller te répondre d'autres questions. Donc, toi, tu sais, toi, en tant que journaliste, tu dois pouvoir les cadrer pour les faire revenir, voilà, au mot clé ou à la réponse que toi, tu souhaites que les personnes disent. Tu vois, c'est comme ça, à peu près comme ça. Donc, ça demande beaucoup de facteurs, mais quand même, il faut être passionné quand même. Dès que tu es passionné, tu es courageux, ça vient naturellement. Voilà, il y a beaucoup de journalistes qu'on connaît même, qui n'ont pas fait d'école de journalisme, mais qui arrivent à manger dedans, tu vois, à travers, voilà, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose qui est conditionné à une formation spéciale. Voilà, tu vois, mais quand tu fais une formation spéciale, voilà, tu as beaucoup plus d'atouts que les gens qui sont juste venus parce que c'est de littéraire, tu vois. C'est à peu près comme ça. Ok, je comprends. Mais récemment, je vois que sur les réseaux, donc notamment TikTok, Ouais. et il y a des vidéomans ou des gens sur les réseaux qui sont entrés en clash avec les médias publics au Mali. Ouais. Bon, Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? ce que je peux dire que il y a la liberté d'expression, donc on ne peut pas les blâmer. Chacun est libre de dire ce qu'il veut derrière sa caméra. Ni pour autant, genre, on va dire, insulter voilà, ou employer des trucs mais qui font, voilà, qui sont considérés comme de l'injure, en fait, envers une autre personne, que ce soit un média ou, voilà. Tu n'as pas le droit, tu es libre quand même de t'exprimer, on va dire, même sur ce qu'on est en train de faire. Il y a des gens qui vont mettre des commentaires, tu vois. Voilà, tu vois, on n'est pas obligé, voilà, d'aimer, mais tu ne peux pas non plus, à travers les réseaux sociaux, insulter, voilà, ou diffamer sur quelqu'un, voilà, comme ça, c'est pas bon. Donc, ce que je peux leur dire, c'est toujours les médias maliens, on va dire la diaspora, on est tous des Maliens. Donc, voilà, mieux vaut, voilà, faire, on va dire, faire triompher la bonne humeur, faire triompher, on va dire, des zones positives que de blâmer ou toujours être dans le négatif, toujours être là à critiquer, à faire des comparaisons là où il n'y en a pas. Bon. C'est le Mali, mais on fait avec. C'est ce que voilà. C'est ce que quand même je peux dire. Bon, la média, on va dire, malienne, fait de son mieux. Donc, fait de son mieux pour faire la promotion du pays et fait de son mieux pour promouvoir les valeurs culturelles de notre pays. Donc, on a le devoir en tant que Maliens de les soutenir. Tu vois, donc voilà, c'est comme ça. D'accord, Ouais. d'accord. Donc, en parlant des devoirs, Ouais. donc, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les choses qu'on peut aider notre pays, donc à travers les réseaux, parce que moi je suis sur les réseaux et les autres Ouais. Maliens aussi qui sont sur les réseaux, comment on peut aider les Mali à travers les réseaux? Ok, c'est une bonne question. Ce que toi-même tu es en train de faire, c'est d'abord, tu aides d'une manière au pays. Parce que, voilà, inviter les Maliens ou inviter les gens de notre pays pour faire parler de leur culture, ça fait valoriser la culture. Donc, tu aides de ton côté. Ce que je peux dire aux gens qui utilisent les réseaux sociaux, on peut aider notre pays tout d'abord d'abord en valorisant et en aimant le pays. Tu vois, certes, nous qui ont voyagé, qui ont vu d'autres facteurs de la vie, qui n'est pas forcément représenté chez nous, on peut venir se cultiver ici et rapporter l'atout qu'on a ici vers notre pays. Tu vois, il suffit pas seulement de dénigrer le pays,
dire que le Mali, c'est comme ça, le Mali, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont pas là-bas, mais il y a beaucoup de facteurs aussi que nous, on a, que les autres pays n'ont pas. Donc moi, je suis plus vers l'idée on va dire, de venir s'emparer des atouts, voilà, de notre pays pour aller embellir notre pays. Moi, je suis plus sur ça. Voilà, donc, de la qui est comparaison. de la comparaison inutile, tu vois. Il y a beaucoup de facteurs qu'on néglige même, qu'on néglige même, qui peuvent être, on va dire, des atouts pour notre pays. Donc, pourquoi, au lieu de faire des comparaisons, au lieu de dénigrer notre État, voilà, au profit de notre État, peut-être qu'ils ne nous considèrent même pas. Donc, voilà, essayons de voler chez eux, on va dire, voilà, ou de copier là-bas pour aller les réaliser, tu vois, dans notre pays. Ça, c'est comme ça qu'on peut faire développer un pays. Les commentaires et les trucs négatifs, voilà, ça apporte que dalle. Ok. Est-ce que tu penses que Mali, c'est un pays qui a des libertés d'expression? Ouais, bon, forcément, il y a des gens qui s'expriment. Dès que tu vas pas à l'encontre d'eux, c'est pas que le Mali seulement. Genre, en tant qu'un citoyen, en tant qu'un Malien, tu as le devoir de respecter ton pays. Tu vois, non? Tu peux t'adresser à un État sans pourtant le diffamer et sans pourtant, comment dire, être péjoratif envers l'État. L'État, tu le dois le respect. Tu vois, non? Tu peux, on va dire, il y a un facteur où un président a fait un truc. Toi, tu peux sortir en tant que citoyen, c'est dans ton plein droit voilà, de faire ressentir ton mécontentement. Mais dès que tu avances des trucs dont tu n'as pas le preuve, tu es dans la diffamation. Et être, voilà, que ce soit l'État ou envers toi-même, dès que je diffame sur toi, tu as le droit de me porter plainte ou genre, voilà. Tu vois, parce que moi, j'ai pas le preuve, j'ai avancé des trucs sur toi qui sont pas, voilà. J'ai atteint, on va dire, ta crédibilité parce qu'il y a des gens qui te font confiance. Et moi, j'ai menti sur toi devant tout un public. Tu dois aller répondre sur ça. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça jusqu'à présent. Tu vois. Et il y a aussi le fait de montrer on va dire, son mécontentement. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, on peut ne pas être d'accord avec l'idée de quelqu'un. Mais genre, euh, on va dire dénigrer ou faire avancer des injures sur la personne pour toi te faire respecter ou juste pour que toi tu puisses avoir de l'audience, c'est pas, voilà, tu vois, c'est pas Pas bon. très éthique. Voilà, c'est pas bon et c'est ce qui actuellement l'État malien est en train de faire savoir aux gens. Voilà, tu vois, la liberté d'expression, on va dire, s'arrête là où commence, voilà, on va dire, là où commence la vie privée de l'autre, quoi, voilà, tu vois. Donc, tu peux être libre, tu peux t'exprimer comme tu veux. Mais dès que ta liberté commence à atteindre, ou on va dire, à être, et à avoir de l'effet sur toi, négativement, ça a des conséquences. Donc, pesez vos mots, on va dire, réfléchissez 1000 fois avant d'allumer vos caméras et de vous adresser à des gens actuellement parce que, voilà, chacun a une prise de conscience maintenant sur ses droits. Donc, il n'y a pas tout le monde qui ont accepté voilà, le fait d'être insulté sur les réseaux sociaux ou le fait de diffamer sur les gens publiquement. C'est plus toléré au Mali. Voilà. Donc, contrôlez-vous. Je trouve ça normal, Ouais. tu vois, parce que, comme tu viens de dire, on a plein droit d'exprimer nos mécontentements, mais ça doit être dans le respect. Donc, on ne doit pas rentrer dans la vie privée des Tu as tout compris. autres. Comme on a dit, la vie Voilà. privée reste privée. Voilà, Donc, tu n'as aucun droit de faire, voilà, venir la vie privée de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas tout le temps. D'accord. Mais que penses-tu de la guerre au Sahel? En tant que citoyen de la On va rentrer dans l'affaire politique là. Ce que je crains, tu vois, en tant que Malien, on a le droit aussi de se prononcer là-dessus. Bon, la guerre au Sahel, bon, on va dire, actuellement, ça s'est apaisé grâce à nos femmes. Donc, on les remercie. Et ce que je peux dire que moi, en tant que Malien, et tout le monde, tous les Maliens,
on a le devoir et l'obligation de soutenir les femmes. Parce que ils se surpassent, on va dire. C'est pas facile d'aller au front. Et c'est pas facile de sacrifier sa vie pour la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois. Donc, on a même juste pour ça, on doit les respecter. Tu vois. Et on a eu aussi, on va dire, euh, une bénédiction d'avoir un femme aussi qui a été au front, qui connaît les réalités et qui est là actuellement à nous gouverner. Donc voilà, donc lui il sait les réalités et ce qui se passe là-bas. Donc nous qui n'avons jamais été là-bas, on a le devoir de les respecter, quoi. Parce qu'il ne va pas faire quelque chose qui sera à l'encontre de notre sécurité. Donc on tient à le remercier et à les encourager. Bon, c'est tout ce que moi je peux dire. Vive les femmes, on va dire. Vive la liberté, on va dire. Ouais. En tout cas, ça c'est vrai. Ouais. C'est quand on voit leur courage depuis qu'ils sont venus, quand même ils se surpassent pour Voilà. l'intérêt national. Donc, de sortir chez toi pour aller au front, c'est pas facile. C'est ta famille derrière toi et ta femme et tes enfants. Tu sais pas est-ce que tu vas retourner. Quand est-ce que tu vas retourner à la maison? Donc c'est chaud. Ouais, quand Donc, même. voilà. Pour ça, quand même, moi je les félicite. Voilà, parce que c'est ça. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais moi, quand même, étant quelqu'un de, on va dire, d'égocentrique, je ne pourrais jamais, on va dire, jamais sacrifier ma vie pour sauver la vie d'une autre personne. Donc, si tu vois quelqu'un qui a eu ce courage, donc tu peux que le soutenir. Et tu peux que l'aimer, tu vois, pour on va dire, le courage qu'il a poussé à faire ça, tu vois. Certes, c'est un travail comme tant d'autres, tu vois. Chaque travail a ses inconvénients, mais le travail doit être respecté. Voilà. C'est ça. Ok, donc dans ce podcast, on ne peut pas parler sans parler de notre continent. Ouais. Même si on a parlé du Sahel, mais comment tu vois l'avenir de l'Afrique en général? Bon, l'Afrique, c'est un continent qui va briller, on va dire. On a tous les atouts pour faire briller ce continent. Donc, ce qui nous manque seulement, c'est l'union. Et ça aussi, voyant les pays, comment dire, voyant les années passées et actuellement, il y a eu beaucoup d'améliorations. D'ailleurs, on va pas parler d'Afrique sans parler de l'AES. Voilà, parce qu'ils ont montré beaucoup d'exemples. C'est un Afrique, on va dire, c'est quelque chose qui va vers l'Afrique unie. Même si c'est actuellement que 3 pays, on espère que d'autres pays aussi vont y adhérer. Parce que on peut pas, si vous êtes des pays, on va dire, minoritaires, parce que c'est ce que les Occidentaux nous ont fait comprendre. Voilà, si on est des pays en voie de développement, donc mieux vaut qu'on se unisse pour pouvoir se développer ensemble. Tu vois, voilà, donc ce que moi je peux dire aux Africains, c'est de se tenir la main et soyons unis pour pouvoir faire valoriser notre continent. C'est juste tout. On a beaucoup de facteurs, on a beaucoup d'atouts. Donc c'est à nous, on va dire la jeunesse, et c'est à nous les Africains de mettre ces facteurs-là en avant pour se faire respecter. Tu vois. Quand même, ça je le confirme, tu vois. Et on ne peut pas avancer en restant seul. Donc il faut qu'on s'unisse pour avancer. Voilà. Donc l'Afrique était et c'était une seule Afrique. Voilà. Donc c'est la colonisation qui nous a séparés. Donc si il nous a séparés pour mieux régner. Donc si on reste toujours séparés, donc ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc c'est comme ça pendant la colonisation, c'est nous-mêmes qui sommes battus contre nous-mêmes parce que ce n'est pas les 100% les colons qui ils ont pris, ils ont mis une rivalité entre nous. Donc on s'est battu entre nous, après ils sont venus pour enterrer, voilà. on va dire, l'air revenu en fait. Bon, mais quand même, je vois très, très, très bonne
progression, Ouais, vu que beaucoup de jeunesse sont conscients ouais, de, maintenant, comme la voilà, jeunesse a pris conscience ouais, du fait que l'Europe, les États-Unis, l'Asie, tu vois, tous ces pays, on va dire, tous ces continents, mhm, voilà, tu vois, ont pris conscience de leurs atouts mhm, avant de faire, on va dire, avant d'aller vers nous, tu mhm, vois. Un continent qui n'a pas la conscience de ses valeurs ne va aller nulle part, tu vois. Il est temps que nous, en tant qu'Africains, mhm, on essaye de prendre conscience des atouts et de se mettre dans la tête que on n'a rien à envier aux autres continents, tu vois. On a beaucoup de facteurs. On a beaucoup, on va dire, pour ne pas en citer. Il y en a tellement, mhm, tu vois. Donc, c'est les blancs, on va dire, les gens de l'autre continent qui doivent venir vers nous, en fait, tu vois. Et eux, ils ont pris conscience de ça. mhm, Voilà, ils sont allés à la recherche. mhm. Ils savent L'avenir l'avenir du du continent, continent, c'est c'est nous, nous.